Patrick Sébastien accusé de ne pas avoir dénoncé un P. T'as capté, je peux pas aller au bout du mot. Donc là, ça ressort cette histoire, c'est très très grave, ça fait une grosse polémique. Et en fait, ça suit une moins grosse polémique qui est arrivée hier lors d'un show où il a fait des dingueries sur scène devant plusieurs enfants dans un camp. Bref, il y a déjà eu beaucoup de vidéos sur ça, donc j'imagine que tout le monde est au courant. Mais là, la plus grosse dinguerie, c'est ça. C'est ça qui commence à ressortir, cet extrait vidéo. Où, bah regardez, on va lire, on va regarder les réponses, on va lire la vidéo, on va tout regarder, tout expliquer. Donc Patrick Sébastien connaît une star internationale qui se faisait fournir des petits garçons et il n'en informe pas les autorités. Il y a un terme pour cela, non? Donc on comprend que c'est assez chaud. Et on va regarder la vidéo tout de suite. J'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Dit une star internationale. Ouais, je peux pas dire qui c'est. Qui avait le mais... même agent que ouais. était à Bruxelles et qui dit qu'il allait fournir des petits garçons. Ouais. Non mais des choses. Ouais, non mais c'est qui sont des réalités. Et c'est une star plus qu'une star internationale. C'était dans les années 80. Mon producteur de l'époque était le sien. Il faisait un concert en Belgique et il m'a dit faut que je rentre parce que faut que je lui trouve des petits garçons. J'ai fait putain, mais quelle horreur quoi. Mais on peut dit une star internationale. Donc là, suite à cet extrait-là, les gens ils ont pété les plombs. Ils ont dit comment ça tu dénonces pas? Ça veut dire ça s'est passé sous ses yeux, ça veut dire. Et donc là, c'est le seul sujet où les gens sont vraiment. Tu sais, en France, on n'aime pas trop les balances, mais là, c'est un sujet où tu dois le faire. Tu vois, ça, si tu le fais pas, t'es quelque part une pourriture, quoi. Ruiner sa carrière par un procès pour diffamation, ce n'est pas donné à tout le monde, sauf si la justice était indépendante. Tu peux informer anonymement aussi, c'est la réalité. Pourquoi il a pas dénoncé? Ne pas dénoncer l'ignominie, l'horreur de jeunes garçons, cela s'appelle être complice. En plus, ça fait planer un voile obscur sur plein de chanteurs dont on pourrait subodorer les noms. C'est juste ignoble. Pour le coup, là, pour une fois, Twitter est plein de bon sens. Hein. Je suis d'accord. Patrick Sébastien, le silence complice jusqu'à ce que ça n'arrange plus. Ah, Patrick Sébastien, ce grand amuseur, ce visage de la fête, des petits bonheurs du samedi soir. Et voilà qu'à la fin de sa carrière, quand les feux des projecteurs s'éloignent, il nous sort enfin une révélation. Il connaît un producteur, dit-il, qui, dans les années 80, lui a demandé de trouver des petits garçons pour une star mondiale, une confidence sordide soufflée à l'oreille de Sébastien dans les coulisses de l'industrie, un secret gardé sous silence pendant des décennies. Et n'en dit pas plus. C'est assez... Mais alors, Patrick, pourquoi se taire pendant tant d'années? Pourquoi, quand tu avais la carrière en pleine lumière, les galas et les paillettes, ce secret t'arrangeait bien de le garder sous clé? Quand il s'agissait de faire de l'argent, tout allait bien, n'est-ce pas? Mais maintenant, la carrière touche à sa fin, les rôles se font rares, et là, d'un coup, on décide de lancer quelques miettes d'un secret pour se donner un air de justicier. Quelle ironie, quelle hypocrisie. Putain, pour le coup, déjà, de base, Twitter, je méprise. Quand je lis des avis, il y a écrit que de la merde. Là, pour le coup, je suis d'accord à 100%, c'est plein de bon sens, et je ne peux qu'appuyer la révolte de ce genre de... Pourtant, moi, de base, je donne pas de leçons, rien à voir. Mais là, sur ce sujet-là, tu fais rien, t'es un démon. Et puis, soyons clairs, en France, la loi est formelle. L'article 434-1 du Code pénal dit bien que quiconque s'abstient volontairement de dénoncer un crime est coupable de non-dénonciation du crime. Alors Patrick, où étais-tu toutes ces années? Quelles excuses as-tu pour avoir fermé les yeux, scellé tes lèvres? Parce que ce n'est pas juste une anecdote entre deux vers, c'est un acte de silence complice, un silence qui protège ceux qui font du mal, et ça c'est du vrai mal. Imaginez un peu le scandale si dans les années 80, cette histoire avait éclaté. Imaginez si Patrick Sébastien avait eu le courage de parler, de dénoncer. Peut-être que des vies auraient été sauvées, des carrières brisées, des réseaux démantelés. Mais non, monsieur le roi de la télé a préféré se taire et maintenant quand les projecteurs se sont éteints, il lance des accusations vagues sans rien dire de plus, comme un goût amer de lâcheté. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas la bonne bravoure tardive, ce n'est pas un acte de contrition, peut-être contribution il voulait dire. C'est une stratégie, un coup médiatique, car avouons-le, Patrick, si vraiment tu voulais faire justice, tu donnerais des noms,
tu livrais des preuves, mais non, tu restes dans le vague, tu ne dis rien de concret. Ce n'est pas la vérité que tu cherches, c'est le buzz, l'attention, une dernière petite tape dans le dos pour te sentir important. Et le pire dans tout ça, c'est que ce silence n'est pas unique à Sébastien. Combien d'autres dans cette industrie, dans ce monde du spectacle, savent des choses, combien ferment les yeux, détournent le regard pour protéger leurs intérêts, pour préserver leur carrière. Et ce ne sont pas des erreurs de jeunesse, des indiscrétions de débutants, c'est une machine bien huilée, un système qui protège les puissants et écrase les victimes, les laisse sans voix, sans défense. Alors Patrick, ne viens pas te draper dans une fausse honnêteté, ne joue pas les héros de pacotille, la vraie justice. Ce n'est pas de faire des demi-révélations à la télé, la vraie justice c'est d'avoir le courage de tout dire, de tout dévoiler, même si cela te coûte, même si cela te brise des amitiés, même si cela met en péril ton confort. Mais il est facile de rester dans le flou, de lancer quelques rumeurs sans aller au bout, sans donner aux victimes la chance d'obtenir réparation. En fin de compte, ce n'est pas seulement le crime qui est révoltant, c'est le silence de ceux qui savent, de ceux qui ont choisi de protéger leur petite carrière plutôt de protéger les innocents. Et maintenant, ce silence complice est dévoilé, mais sans conséquence, sans suite. Une autre occasion ratée de faire tomber les masques, de faire briller un peu de vérité dans ce monde de veaux-semblants. Voilà Patrick, tu as choisi ton camp pendant des décennies, celui de la complaisance, de l'inaction, parce que cette révélation tardive n'a rien d'un acte de courage. Franchement, c'est top. Et d'ailleurs, il y a 18 réponses. Je serais curieux de voir ce que les gens auraient à lui dire, à lui répondre, quoi. À rétorquer à cet homme. Si tu écoutes bien ce qu'il déclare, ce n'est que du oui-dire. Mon producteur m'a dit que, aucune preuve à présenter, donc dans ces conditions, dénonciation, dénoncer égale diffamation, puni par la loi, raison aussi pour laquelle il ajoute « Je ne peux pas dire de non ». Qu'est-ce qu'on répond à ce contre-argument? Ça semble assez... Bah en fait, si c'est un oui-dire, s'il ne peut pas dire le non, qu'il ferme sa gueule, non? Ouais, les gens ils vont se dire pourquoi tu fais le héros dans ce cas-là si tu peux pas aller au bout de... Non, il faut être précis, c'est le producteur de Patrick Sébastien qui devait trouver des petits garçons pour une star internationale qu'il produisait. Conclusion, Patrick Sébastien aurait dû dénoncer le producteur et la star. Un enfant est victime de violence S toutes les 3 minutes en France. Toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes. C'est vrai ça? 3 enfants par jour disparaissent et ne sont jamais retrouvés. Des gens savent et ne disent rien. Ah, c'est dégueulasse. Pour le coup, t'as vu, non, la plupart de mes vidéos, si peut-être tu regardes mes vidéos, bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Mes vidéos font des vues, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés. Ça fait que 10 jours que je fais des vidéos. Je m'en bats les couilles des vidéos. À la base, je fais des vidéos, je te dis ouais, ça, je m'en bats les couilles, je fais pour l'argent et tout. Là, c'est la première vidéo où, t'as vu, quand je parle, je suis sincère. C'est dégueulasse. De base, on peut troller sur certains sujets et tout, ça c'est un sujet pour moi. Tu devrais même pas avoir le droit de faire de l'humour ou des blagues sur les crimes sur enfants. Le silence complice jusqu'à ce qu'ils prennent que ça fera vendre son énième bouquin de chiottes et qu'il sera demandé en interview. Ouais, c'est ça, c'est pour que les gens ils aillent voir son livre. Et en plus, sans même se mouiller, sans même rien demander. Tu l'ouvres trop. T'as fait une crise cardiaque, un accident de moto, d'hélicoptère, etc., etc. Pour l'instant, la justice corrompue est du côté des riches. Tout ce charabia pour du vent, franchement. Tous ces enfants qui auraient pu être sauvés des grippes de toute cette clique à gerber. Pour sortir dans une affaire, nanana. Oh, putain, c'est un truc de ouf. On parle de moi. C'est... Je sais pas qui est cet homme, mais... Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont le citer dans les... Ah, peut-être Jack Lang, peut-être... Le terme est non-assistance à personne en danger, c'est un délit sanctionné par le code pénal. La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ouais, bon, on est en France, donc on sait que personne prend les peines. Personne prend jamais les peines. En tout cas, pour ce genre de dinguerie. Après, pour d'autres sujets... Il y a des gens qui prennent plein pot, quoi. Intéressant de connaître son producteur de l'époque. Il était produit par LM Télévision durant les années 80. Ah ouais, les gens ils peuvent retourner, ils peuvent remonter jusqu'à son producteur grâce à ça.
Ben Jack Lang est toujours en liberté, il est même allé au Maroc. Lol, il faut comprendre que dans ce milieu, Nana protège. Vous pouvez vous appeler Patrick Sébastien, vous ne pouvez pas agir. Est-ce que Carl Zero se fait entendre? Non. Pas un magistrat ne sera assez curieux pour demander plus d'informations à Patrick Sébastien. La justice n'avait d'ailleurs pas bougé le petit doigt lorsque Luc Ferry avait fait le même genre de demi-révélation. On en parle du producteur complice de trafic d'enfants. Les autorités qui couvrent Jack Lang, Cohn-Bendit et compagnie. C'est vrai que putain, tu dois te taper tous ces mongols à la télé, c'est assez abusé. Bref, mets un like et ciao.